Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va fort bien, même si ici on ne va pas parler d'un film qu'on a vu au cinéma puisque il est sorti sur Netflix. Malheureusement, ce tout premier film de super-héros à la française, paraît-il, hein. Le fameux Comment je suis devenu super-héros qui serait certainement sorti en salle s'ils avaient cru à la réouverture au mois de mai, mais bon, voilà. Première réalisation apparemment sur grand écran de Douglas Attal, qui est le fils du producteur Alain Attal. Et au casting, nous avons quand même des acteurs et actrices fort connus, tels que Pio Marmaille, qu'on voit dans pas mal de films depuis quelques années, Benoît Poulvorde, qu'on ne présente plus, Leila Bekti, Vimala Pons, Swan Arlo, j'ai failli massacrer son nom, ça m'a fait rire, et du coup, il y a également Clovis Cornillac, qui apparaît rapidement quand même. Et alors, beaucoup de gens attendaient ce métrage qui avait été diffusé, je crois, à Deauville en septembre dernier. Et forcément, les fans de Marvel, de DC vont certainement s'intéresser à ce film qui raconte l'histoire, au début, hein, d'un un lieutenant de police joué par Pio Marmaille qui est un petit peu dépité, ça fait 10 ans qu'il est en déprime, qui fait pas bien son boulot, dans un contexte particulier puisque en France, visiblement, depuis des années, il y a plein de surhommes ou de surfemmes, bref, des super-héros qui vivent parfaitement intégrés à la société, comme ça. On ne sait pas depuis combien d'années, mais au moins minimum 10 ans, hein. Et forcément, à un moment, le lieutenant va être obligé d'enquêter sur un trafic de faux super-pouvoirs à travers des super-drogues, voilà, qui donneraient des pouvoirs à des jeunes, notamment dans un lycée, qui n'en ont pas forcément, et ça crée des petits soucis, voilà, à base d'incendies ou autres problèmes du genre. Et forcément, en menant cette enquête, on va lui mettre une coéquipière à notre héros, puisqu'il n'a pas l'air au mieux de sa forme, qui va vouloir s'imposer forcément, et ils vont tomber sur un trafic qui va les mener vers d'autres super-héros, on va pas en dire plus, forcément. Et donc, on peut saluer l'ambition déjà, au-delà de notre avis sur le film, parce qu'il en faut des métrages comme ça. Mais maintenant, il va falloir juger ce qu'on en a pensé. Et mon cher Nico, quel est ton avis sur ce film? Très à chaud, parce que là, tu viens vraiment de finir le générique, hein, au moment où on fait ce podcast. Je suis assez embêté parce que je vois l'ambition. Ouais. Les acteurs sont bons, sont vachement bien appliqués. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier? Ah, aïe, aïe, aïe. Je Alors, trouve que par moments, je trouve dans l'écriture, ça manque de subtilité, notamment dans les dialogues. Tu sens que ça sonne extrêmement faux. ouais. Et c'est dommage parce que les acteurs, une fois de plus, je le redis, ils sont bons. Il y a quelques effets numériques qui sont c'est correct. Voilà, on sent que ça n'a pas un gros budget, contrairement à l'autre écurie. On citera pas le nom, parce que Oui. sinon je veux bien mes tripes. Donc ouais, donc c'est pas mal. Il y a des bonnes choses, mais je trouve que ça manque beaucoup de subtilité. Il y a des fragilités parfois dans la réal. Tu sens Ouais. il y a des passages, je dis oui, pourquoi tu vas là, mais où tu, en fait, tu sais pas où il veut nous emmener en fait dans son histoire par moment, et c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Après, à la base, il devait sortir en salle. Ouais, Ouais. ouais, peut-être qu'au final, sur Netflix, c'est pas plus mal au final en fait. Ah. Voilà, je suis peut-être un peu dur, parce qu'une fois de plus, je le redis, c'est pas parce que c'est français que je vais être plus indulgent, non, je reste moi-même. Donc voilà, c'est un film sympathique qui mérite d'être visionné tout de même, et puis bah on espère si ça marche, bah qu'on ait d'autres aventures et qui seront peut-être mieux travaillées. En tout cas, c'est assez encourageant, même si j'aime pas dire ça, pour du cinéma français, mais voilà, j'espère vraiment qu'il y aura une belle visibilité tout de même. Voilà, et toi? Alors, le cinéma français se porte très bien en divergent, hein, surtout depuis la réouverture des salles. Là, on a plein de choses intéressantes. Ce film aurait eu sa place au cinéma dans la mouvance actuelle, autour des Teddy, La Nuée, Méandre ou autres. Ou Effectivement. Gagarine, c'est vrai, il y a Gagarine aussi, même si c'est un peu plus traditionnel, mais il y a quand même une vraie ambition derrière. Et en fait, il faut déjà dire, oui, ce film est ambitieux dans son propos de base, mais un petit peu sage dans ce qu'il propose. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas forcément osé non plus trop en faire. Alors, le budget est ce qu'il est, un bon budget, mais peut-être pas ultime non plus. 15 millions d'euros. Voilà. C'est d'ailleurs le même budget qu'Annette, au passage.
Et forcément, bon, sur les effets spéciaux, au moins, Il y a eu 15 millions? ouais, 15 millions. Enfin, c'est ce que dit la page Wikipédia en tout cas. Alors, évidemment, au niveau des effets spéciaux, vous ne attendez pas du spectaculaire et tout, mais au moins, on n'est pas dans la débauche de fond vert non plus. Ça reste quand même très urbain. C'est presque un thriller par moment. On est quand même dans la ville, il y a des passages assez sombres, je trouve. C'est un peu policier et tout. C'est très à la française, parfois aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Les acteurs sont bien, notamment Pio Marmaille, hein, qui continue vraiment à être bon, je trouve, dans les rôles qu'il joue. Benoît Poelvoorde, très intéressant de le voir ici, parce que il n'en fait pas des caisses. Voilà, c'est assez. On le voit pas énormément et il est juste, je trouve. Leila Bekti aussi se débrouille très bien. Bon, après, Swan Arlo, qui joue, on va pas en dire plus, hein, le méchant. Il y a des moments, il veut faire le méchant comics, mais c'est ce qu'on lui a demandé. Il y a également Vimala Pons qui joue l'équipière. Voilà, bon, ça C'est là que passe. j'ai dit que ça, quand j'ai Ouais, dit que ça cabotinait, c'était là, quoi. ouais, voilà. Mais sinon, voilà, dans l'ambition, sur le propos, c'est là, mais c'est assez léger. Disons qu'on a plein de clichés du genre. Voilà. Je vais pas en dire plus pour l'instant. On en fera une zone spoiler peut-être, mais la fin, quand même, niveau convenu, on fait pas mieux, même si elle est bien la fin. Mais c'est un film convenu. Je pensais qu'il y aurait une prise de risque, on va dire autre, vu que c'est une tentative française. Voilà. À part la série Hero Corp, je crois que c'est le frère d'Alexandre Astier qui avait fait ça. Il n'y avait pas eu de proposition du genre vraiment sur le plan télévisuel ou cinématographique, ou alors voilà, très underground. Mais je pense qu'ils ont voulu. Alors, ils n'ont pas voulu faire du MCU, mais quand même, ça reste dans des codes. On voit quand même que Douglas Attal et les quatre scénaristes à ses côtés, parce qu'il y a quatre scénaristes, ils sont cinq en tout, hein, dont l'auteur du roman, parce que c'est l'adaptation d'un roman. Bah, ils ont voulu suivre certains codes, rendre des hommages. Bah, on peut penser à X-Men, forcément, il y en a un qui a un pouvoir de tirer à travers ses yeux. Il y en a un, c'est Flash aussi, hein, Benoît Poelvoorde, voilà, qui court vite. Donc là-dessus, on peut penser à la série Heroes aussi. Mais après, ça fait scénario très policier, très ficelé, simpliste, on va dire. Mais au moins, ça se tient et c'est cohérent dans son univers. C'est ça qui m'a plu dans le film. C'est que finalement, on comprend très vite qu'il va pas essayer de nous en mettre des poudres, voilà, plein de poudres aux yeux dans tous les sens, etc. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un peu plan-plan? C'est ça le problème de ce métrage aussi. Ah, mais Voilà. c'est clairement plan-plan. Mais au C'est... moins, voilà, on sent qu'ils n'ont pas essayé de forcer. Alors, c'est à la fois une qualité, mais un défaut parce que ça reste très en surface. Voilà. Après, on a quand même aussi le stéréotype du flic blasé qui est pas bien dans son travail. Ça fait très film à la française quand même, hein. Le personnage de Pio Marmaille, c'est clair là-dessus. Il y a un truc autour de lui qu'on voit venir à des kilomètres aussi. Voilà, n'allez pas forcément vous n'allez pas être surpris par les twists du métrage, hein, quand même. Mais après, ça se construit, l'univers est là. Je trouve que c'est plutôt bien géré dans le contexte, l'ambiance, genre les super-héros dans la population, même s'il manque une construction, un background. C'est un petit peu, voilà, on est là, pouf, le spectateur il est balancé au milieu, on n'en sait pas forcément plus, si ce n'est sur la fin, avec le personnage d'une psy par exemple, voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé les petits encarts à la télé, même si ça revient souvent, avec le youtubeur qui fait son top super-héros. Bon, Ouais, bon. Sofiane, Oui, c'est mais tu Sofiane, me oui. fais plus blairer. C'est Tu me fais plus Sofiane. blairer. Ah bah, c'est Sofiane en effet qui joue ce rôle-là. Donc on essaie de contextualiser, mais ça reste, on va dire, léger et simple parce que je pense qu'ils veulent développer un univers. On sent que le film a envie de s'inscrire dans une sorte de, je sais pas moi, de film à super-héros universe à part. Est-ce qu'il y en aura une possibilité maintenant que malheureusement le métrage n'a pas été proposé au cinéma? Je ne sais pas si Netflix va se lancer dans des productions de spin-off ou de suite. Pourquoi pas après tout, hein. Bah, on va être honnête 2 secondes. Il serait sorti en salle, je ne pense pas qu'il aurait un succès. On va pas se mentir. Ouais, je Je ne sais pense pas, que je ne sais pas. non, non, je ne pense pas parce que je vais être honnête, quand on voit le nombre de gens qui ont rejeté le film rien que la bande-annonce, ah, on voit que c'est français, gna Ouais, mais gna gna. ça, oui. Déjà, voilà, puis sachant qu'on a une poubelle qui est sortie au cinéma cette semaine, je ne dirai pas le nom une fois de plus. Ah, bah, je sais pas, j'ai pas vu. C'était sûr, ça aurait floppé. Ça aurait floppé. Et je pense que je sais pas combien Netflix ont acheté le film. Bah, je pense que c'est plus rentable pour Warner France, que c'est Warner France de base qui l'avait produit, Oui. en le vendant à Netflix qu'en salle où ça aurait été une plantade, en fait. Je pense. Ah, ça, on le saura malheureusement jamais. Mais voilà, un film pas très inspiré, mais qui est quand même réussi dans sa faible inspiration. Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce qu'on va... Oui, on va faire une petite zone spoiler pour l'intrigue, parce que là, voilà, on est resté en surface avec cette super drogue. L'idée est bonne, hein.
qu'on pourrait trafiquer des faux pouvoirs à travers la drogue chez les jeunes. On pourrait Ouais. imaginer que ça arriverait dans une société où il y aurait des super-héros. Mais bon, d'autres choses à rajouter. Ah si, peut-être un truc avant les spoilers. La musique est sympa, Oui, quand oui, même. je crois que pour moi, c'est la musique. Après les acteurs, ouais, ce serait pour moi le deuxième meilleur point positif, quoi. Musique composée par le duo Et Nino Vella et Adrien Prévost. qui est pas extraordinaire, mais très efficace. Oui, voilà, c'est efficace, ça accompagne bien les scènes et voilà, c'est bien sympa. Puis les scènes de combat, alors n'attendez pas à ce qu'il y en ait énormément. Vers la fin, il y en a un et ça passe, voilà. Mais bon, c'est pas le propos du film principal, je pense. Du coup, on va rentrer dans la zone spoiler. Ah, quelle intrigue incroyable, scénario. Alors, parfois, ça se veut complexe alors que c'est tout simple, bêtement. L'idée est pas mauvaise, mais c'est déjà vu 1000 fois. Le méchant, qui s'appelle Naja, donc, qui est joué par Swan Arlo, est en fait un enfant à qui on a retiré ses pouvoirs tout jeune, ce qui est terrible d'ailleurs, contre sa volonté, et qui a voulu se venger après en volant des pouvoirs à des super-héros, on le voit, qui sont kidnappés et tout. Et c'est ainsi qu'il fait son trafic de drogue et qu'il se shoot lui-même pour avoir des pouvoirs. Et c'est lui qui va créer des soucis, etc., etc., en exploitant la jeunesse, etc. C'est intéressant sur le propos. La vengeance de quelqu'un qui a rien demandé, c'est le méchant comics de base. Celui qui est devenu méchant parce qu'il n'a rien demandé à la base et qui se venge de la société. C'est une sorte de Joker, en fait, à la Ouais, française. ouais, ça a déjà été vu, je sais pas combien de fois, hein. Voilà, c'est ça, mais c'est là où je pense que le quintet de scénaristes et le réalisateur Douglas Attal ont voulu rester dans des codes. C'est peut-être trop codifié. En même temps, je les comprends. Tu lances le premier film de super-héros à la française. Mais, Tu vas essayer mais tu d'attirer les vois, fans de comics, dont tu as des trucs assez stéréotypés là-dessus. tu vois, c'est ce que je reproche à une certaine écurie, hein, je ne dirai pas le nom pour la troisième fois. Alors je crois C'est que très il y a, codifié. ouais, voilà, il y a trois lettres dans le nom. La première c'est M et la dernière c'est U. Voilà. Voilà. Non mais oui, c'est codifié dans tous les sens, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'on pouvait s'attendre à autre chose, mais il reste, on va dire, à la sauce Marvel ou à la sauce DC. Et comme forcément tout a été dit, redit dans tous les sens dans les comics, même si c'est passionnant ce qui est raconté dans les comics, il y a des thématiques profondes, voilà, de construction de méchants, d'héroïsme humaniste, on va dire, etc. Mais forcément, tu as l'impression d'avoir tout vu. Ce film, c'est un gros mélange, je disais tout à l'heure, entre X-Men, entre Watchmen, forcément, tout ce qui peut être En fait, Batman. Voilà. j'ai l'impression que ce film a été fait par c'est un rêve d'enfant, en Ah, fait, c'est parce possible. il a vu plein de films de super-héros quand il était gamin, ou même il a lu des BD. Oui. D'ailleurs, c'était dans la matinale de Indépendant vendredi dernier, où il était interviewé, le réalisateur, très intéressant d'ailleurs. Ouais. Voilà, il a dit, voilà, il adore les comics, il adore ce qui est Marvel ici, mais il a voulu faire à sa sauce. Donc, au moins, il n'a pas voulu faire les trames narratives copier-coller de ce qu'il aimait. Donc déjà, c'est plutôt un bon point. Mais tu sens qu'il y a beaucoup d'influence et Ah oui. par moments, je trouve ça un peu... Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est un film de. C'est ça, c'est un film de fans pour les fans. Mais du coup, est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai envie de dire oui et non, parce que Voilà. voilà, c'est C'est le ça le fait qu'il n'a problème. pas voulu faire du copier-coller, ou alors pas faire entièrement ce qu'il aime de fou. Ouais. Mais parce qu'il y a un peu de personnalité, et c'est pour moi aussi dans la réal que je trouve pas extraordinaire, mais il y a de la personnalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui. dire. Tu sens que déjà, il n'a pas voulu faire ce qu'on voit tout le temps. Ouais. Il y a quelque chose dans sa réal qui fait que, ouais, c'est Douglas Attal, il y a un truc. Il y a un truc. Bah, Après, c'est voilà, je que. sais pas s'il a fait d'autres métrages, Je mais crois pas. sur le premier film que j'ai vu de sa part, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que, ouais, il y a moyen qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire dans la suite. Je sais pas ce qu'il va faire prochainement, mais en tout cas, j'ai assez hâte tout de même. Mais par moment, bah, ça capotine trop, Bah, quoi. Et c'est en un peu fait, dommage. Et puis, bah, un peu trop fun service super-héros oui, oui. sans en avoir, en fait. Oui. C'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais voilà. Bah, En fait, si t'aimes pas le film de super-héros de base, tu vas passer un peu à côté, quoi. Bah, j'ai pensé à un moment, il y a une réplique du personnage de Benoît Poulvord qui s'appelle Monte Carlo. Il dit un grand pouvoir. On sent qu'il va le dire la phrase à la Spider-Man, mais il le dit pas. Tu vois, c'est un petit peu. Moi, ça m'a amusé. Après, ouais, tu l'as dit, il y a une personnalité dans sa réal parce qu'on n'est pas loin d'une sorte de thriller. Je vais pas aller jusqu'au film noir, mais film policier. Donc oui, il y a un côté sombre avec donc le flic blasé, qui est un personnage stéréotypé, mais bien écrit, bien interprété. Et évidemment,
on le sent très vite que notre lieutenant Moreau, joué par Pio Marmaille, bah, il a traîné avec des super-héros 10 ans auparavant, dont un joué par Clovis Cornillac, qui ne sert pas à grand-chose, hein. Il est là en caméo, hein, dans le film. Et on voit très vite... Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il sert à quelque chose dans Oh, le cinéma français, lui? c'est pas gentil pour Clovis Cornillac. Mais Non, sincèrement, je plaisante, je plaisante. Je suis un peu méprisé. mais sincèrement, on le voit venir très vite que notre cher policier, il en a un de pouvoir, qui va découvrir, Mais oui. où il va se rappeler qu'il a un pouvoir à un moment, d'ailleurs en sauvant son équipière. On a quand même deux, trois trucs clichés, là, le sauvetage de l'équipière, avec le ralenti qui va avec. La fin, elle est bien, la fin. Clairement, bien réalisé, rythmé, des combats, un final assez iconique où il prend le méchant dans le ciel et qu'il le fait exploser. Là, j'ai pensé à Watchmen, il me semble. Enfin, il me semble qu'il y a un truc en rapport à Watchmen, mais j'ai un vague souvenir là-dessus. Et puis, bon, par contre, la fin, happy end en mode ah bah les deux équipiers vont finir par s'embrasser et être amoureux. Ça, il n'y Oh avait là pas là là besoin. là Il n'y avait pas là. besoin de gérer une romance là. En plus, je trouve qu'elle est forcée la romance. C'était pas évident qu'ils se mettent ensemble. Ils auraient pu rester bons potes. C'est une Mais évolution. bon, Bon. eh ben oui, mais tu sais, hein, Ouais. le mec a les lips, puis elle a la vagin, fallait faire un cliché, hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'au début, ils peuvent pas se saquer, tout ça, et puis bon, bah, ils finissent par s'apprécier, point barre. De là à ce qu'ils soient amoureux, bon, ouais, bon, c'est un petit peu. Il y a des moments un petit peu beaufs dans le film aussi. Je dirais pas sexiste, attention, pas du tout, mais on sent quand même que c'est un petit peu, voilà, ça vivote là-dessus. On essaye de faire du féminisme un peu avec le personnage donc de Cécile, l'équipière, ou de Calista, la super-héroïne jouée par Leila Bekti. Mais ça reste en surface là aussi, quand même. Voilà, bon, c'est pas non plus. Mais on sent à la fin, on arrive au bout et on se dit oui, il y a une ouverture avec. On n'en a pas parlé, mais le personnage de la lycéenne qui va assumer ses pouvoirs et on voit elle se dessine en super-héroïne à la fin en mode Kick-Ass, hein, d'ailleurs. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir une suite. Mais je doute qu'il y en ait une, personnellement. À moins que Netflix décide de financer une suite, parce que maintenant c'est à Bah, eux. bah, vu que ça a Netflix maintenant, il y a moyen que ça marche, donc Pourquoi je pas? pense que oui, il y aura une suite. Voilà, pourquoi pas. Du coup, as-tu d'autres choses à rajouter dans la zone spoiler? Non. On referme la zone spoiler et on va donc donner notre conclusion et notre note sur ce film Netflix sorti hier donc sur la plateforme. Quel est ton dernier mot et ta note du coup sur ce Comment je suis devenu super-héros? Un film qui spoil un peu d'ailleurs au passage, mais c'est pas grave. Euh, alors c'est un film qui est assez intéressant par rapport à sa réal, les acteurs qui sont bons, une musique assez cool, mais c'est trop classique dans le cliché du cinéma français, tu sens tout de suite que c'est français par rapport à ces clichés, ces stéréotypes un peu has-been, j'ai envie de dire. Le policier dépressif, c'est bon, hein, ça a été vu je sais pas combien de fois, hein. Ouais. Sinon voilà, il y a de l'idée dans sa réal, mais donc je vais mettre un petit 6 sur 10. Ouais, je m'y attendais un petit peu. Alors, je vais peut-être te surprendre, mais moi je vais monter à 7. Alors, c'est un petit 7 sur 10, mais j'ai quand Je même suis pas surpris. Ah, t'es pas surpris. J'ai quand même passé un bon moment devant. Et je m'attendais pas forcément à un truc plus fou. Donc finalement, ouais, ça m'a satisfait, même si j'aurais imaginé des trucs un peu plus, on va dire, ambitieux dans ce qu'on propose au niveau du scénario. Sur le propos de base, il fallait oser, c'est bien, c'est réalisé correctement, ça se tient, c'est plutôt bien interprété aux trois quarts des acteurs, et il y a un final qui colle. Donc, ouais. Après, voilà, peut-être que certaines prises de risques viendront si jamais il y a des suites ou des spin-offs. Moi, j'aimerais voir comment l'univers pourrait être développé, parce que voilà, un monde moderne, de nos jours, ça se passe en 2020, où il y a des super-héros dans notre société depuis 10, 20, 30 ans. Bon, après, tu as des séries en ce moment aussi, je crois qu'il y en a une sur Amazon, hein, si je me trompe pas, qui s'appelle The Boys, qui traite un peu de la même thématique. C'est à la mode, mais voilà, c'est à développer. Il y a un univers et un monde à développer. Potentiellement, ce film pourrait être une bonne origin story d'une petite saga Netflix qui pourrait être intéressante à suivre. Mais voilà, Mais ce qui est dommage, c'est que si le film plaît au public, chose que je souhaite, hein, mais on va juste retenir, ouais, c'est un bon film Netflix, mais ah pas, oui, c'est un film français. bah Et oui. ça, c'est le gros problème. S'il a un succès, c'est pas non, ouais, on a vu un bon film de cinéma français, ou on a vu un bon film de super-héros français. Non, on a vu un film de super-héros Netflix. Ouais, ouais, mais n'oubliez pas, c'est un film français, il faut quand même soutenir ce point-là. Et même s'il est timide sur ce qu'il pouvait aller faire en plus, eh bien, on le défend quand même. Voilà, on vous invite à le regarder, à vous faire votre propre avis.
Voilà, et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il pourra plaire ce film, mais qu'il va pas déchaîner les foules non plus. Voilà, si je vais faire un petit Bah, pronostic. je pense que enfin, ceux qui vont le regarder, c'est les plus curieux, Ouais, mais je pense que beaucoup vont préférer aller se pignoler sur une certaine héroïne, hein, d'un film qui est sorti cette semaine, oui. que regarder des films qui ont une vraie proposition, alors que d'après les retours que j'ai sur l'autre film, là, c'est tellement creux, c'est tellement banal et osef, alors que là, il y a de la maladresse, mais il y a une vraie proposition, mais malheureusement, bah, les gens vont moins s'intéresser à la proposition, à la belle proposition qu'au truc linéaire, quoi. Ah, c'est intéressant parce que ce film, c'est un peu Voldemort. T'as pas envie de dire son nom. Tout le monde aura compris. Ouais, Voilà, tout le monde aura compris de quel film je parle, ben hein. oui, un film avec une héroïne et tout. Bien sûr, tu parles de Benedetta, évidemment, pas du tout. Ah, on a appelé ça Benedetta, j'ai hâte de le voir, en tout cas, ça m'intéresse Benedetta, beaucoup. voilà, ou Annette, hein, il y a quand même des bons films qui sortent cette semaine. Annette, Benedetta, celui-ci sur Netflix, et potentiellement ce métrage du MCU que je n'ai pas encore vu, et toi non plus, donc attention, peut-être qu'on sera surpris. Mystère, on en Ouais, reparlera. ça Voilà. m'étonnerait. Je pense que toi et moi, respectivement, on pourra en reparler d'une manière ou d'une autre sur nos chaînes, je pense, de ce fameux film dont on ne dit pas le nom. Mais ça, c'est le mystère. Non, c'est pas qu'on dit pas le nom, c'est qu'on doit taire le nom, carrément. En tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, merci Nico d'avoir Ben, merci participé à toi. au petit podcast qui s'est fait comme ça, à la volée, à la volette. On s'est dit, tiens, on est libre là, en ce vendredi après-midi. On l'a vu. Comme dirait un camarade, au débeauté. Au débeauté, voilà. Et en tout cas, ben, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film en commentaire. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel à la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.